Donc, on va, sans attendre, on va lire 1 Samuel, chapitre 30, à partir du verset 1. Ça va être une longue lecture. On va parler de David, qui revenait de bataille et qui apprend une mauvaise nouvelle. Une nouvelle consternante. Je lis au nom du Seigneur. Or, quand David et ses gens arrivèrent à Tiglath, le 3e jour, les Amalécites s'étaient jetés sur la contrée du Midi et sur Tiglath. Ils avaient pris Tiglath et l'avaient brûlé, et ils avaient fait prisonnières les femmes qui s'y trouvaient, et les petits et les grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient amenés et ils s'étaient remis en chemin. David et ses gens revinrent donc à la ville, et voici, elles étaient brûlées, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits brûler. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'y eût en eux de force pour pleurer. Un peu comme au pays, là, quand tu pleures, on dit viens te reposer, mange pas, on va pleurer. C'est qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour pleurer dans les belles. Donc, jusqu'il n'y eut en eux de force. Pour pleurer, c'est ça. Or, les 2 femmes de David avaient aussi été faites prisonnières, savoir Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. On voulait se divorcer du pasteur, parce qu'il y avait des problèmes. Car tout le monde avait l'âme pleine d'amertume, parce qu'on était fâchés, on voulait se divorcer du pasteur. Chacun à cause de ses fils et de ses filles, parce qu'on a perdu quelqu'un, il y a un homme qui a regardé, on voulait se divorcer du pasteur. Mais David se fortifie à l'Éternel, le pasteur continue sa vie de prière. Alors David consulta l'Éternel en disant, ô Seigneur, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai et il répondit, poursuis car certainement tu atteindras et tu délivreras. Remarque, dès qu'il a vu ça, il n'a pas pris les pieds et la main pour suivre. Et il a allé voir Dieu, Seigneur, parce qu'il savait que non, le diable peut te bouger, surtout quand tu es très ami. C'est là où tu peux faire la plus grosse bêtise de ta vie. Donc, alors David consulta l'Éternel en disant, poursuivra l'Éternel, tu poursuis seulement, tu atteindras, tu délivreras. David s'en alla donc avec les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent jusqu'au torrent de Besor où ils s'arrêtaient, ceux qui demeuraient en arrière. Ainsi David et 400 hommes firent la poursuite. 200 s'arrêtèrent, trop fatigués, pour passer le torrent de Besor. Or, ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils amenaient à David et lui donnèrent du pain qu'il mangea et de l'eau à boire. Ils lui donnèrent aussi quelques figues sèches et 2 grappes de raisins secs. Il les mangea donc et reprit ses esprits, car il n'avait point mangé de pain ni bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Et David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien, serviteur de l'homme adversible, et mon maître m'a abandonné parce que je tombais malade il y a 3 jours.
nous avons fait éruption au milieu des Kérétiens et sur ce qui appartient à Juda et au milieu de Calais, et nous avons brûlé Tiglath. Alors David dit, me conduiras-tu vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me feras pas mourir et que tu ne me livreras pas entre les mains de mon maître, et je te conduirai vers cette troupe. Et il le conduisit. Et voici, ils étaient dispersés sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé au pays des Philistins et au pays de Juda. Et David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et il n'échappa aucun, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur le chariot et sans fuir. Amen. Ça, c'est la première fois que je précise ce sujet, mais c'est un truc que le Seigneur m'a accueilli depuis. Puis, comme le pasteur m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait besoin que je sois en place. Le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher pour ça aujourd'hui. J'intitulerai ceci l'obstination spirituelle. Vous pouvez vous asseoir. Prions-nous. Seigneur, je te prie que ta main soit sur nous et que tu nous diriges, que tu ouvres nos cœurs afin que nous fussions, papa, ces âmes pour ta guérir, ces âmes, papa, pour faire ta volonté, pour faire passer ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi je dis l'obstination spirituelle? Parce que des fois, quand on dit ça, on dit seulement cette histoire, on ne regarde pas ce qui s'est passé avant. Si vous lisez le chapitre, pour entrer dans le contexte, si vous lisez le chapitre 29, vous allez jusqu'à la fin, vous allez voir qu'en fait, David était en guerre contre les Philistins. Et ils étaient partis pour faire la guerre contre les Philistins. Mais quand ils sont partis pour faire la guerre contre les Philistins, et de retour de cette guerre, bien sûr qu'ils avaient gagné avec l'aide de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des Amalécites, donc ce n'était pas le même peuple. Parce que des fois, les gens se demandent comment est-ce qu'il est parti faire la guerre, il revient encore, on les a pris. Est-ce qu'il ne s'est pas fait piéger? Non. C'est pour vous dire que vous avez beaucoup d'ennemis. Vous avez beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de faiblesses. Mais maintenant, vous voyez, des fois, vous avez passé des situations comme oh Seigneur, ça c'est quelle épreuve cela. Mais qu'en est-il si tu passes une épreuve difficile, après il y a une épreuve plus difficile qui t'attend? D'après vous, pourquoi Dieu fait cela? C'est vraiment ce que le Seigneur met à mon cœur de répondre à cette question aujourd'hui. La raison pour laquelle il y a épreuve après épreuve, c'est comme si ça ne cesse pas. Tu dis pourquoi moi, pourquoi ça ne cesse pas? Le problème de Dieu, ce n'est pas l'épreuve que tu as. Le problème, c'est comment tu réagis dans l'épreuve. Je sais qu'on vous a déjà dit ça plusieurs fois. Mais il y a une chose que Dieu attend quand tu traverses l'épreuve. C'est qu'il y a un certain changement, il y a un certain état d'esprit dans lequel tu es, qui fasse que c'est comme ça qu'il peut t'utiliser. Et je pense que le Seigneur a bien fait que je puisse prendre une vidéo spéciale aujourd'hui. Vraiment, Dieu répond beaucoup à choses, il confirme les choses. Parce que cet état d'esprit dans lequel j'ai pu prendre certaines personnes par surprise, qui était joyeuse, c'est un état dans lequel le Seigneur aimerait qu'on soit souvent, sans qu'il ait besoin de nous pousser à y être. Mais parce qu'on a peur d'être vu. Mais on ne sait pas que c'est cette joie qu'on a montrée aux autres. D'après vous, quelle est la joie qu'on a montrée aux autres? Quand on est à l'église, on est bien habillé, tout va bien, alléluia, tout le monde fait. C'est la joie naturelle. Quand tu es sensible au Saint-Esprit, tu fais vraiment comme tu es. Parce que normalement, si tu es rempli du Saint-Esprit, comment est-ce que tu vas faire une bêtise? Dans le fond, même quand tu te trouves seul. Parce que Dieu va te, si tu es rempli, si tu es point. C'est pour ça que je vous dis que quand tu travailles pour Dieu et quand tu vis pour Dieu, même quand tu fais une bêtise, tu vas bien parler. Parce que souvent tu peux offenser quelqu'un sans t'en rendre compte, tu peux faire une erreur sans t'en rendre compte, mais à l'intérieur de toi, tu es tellement en paix avec Dieu. Dieu va te l'expliquer plus tard. Parce qu'il est en train de peut-être corriger ou d'arranger, c'est quelque chose sur quelqu'un que tu ne sais pas. C'est pour ça que quand on traverse une épreuve, il faut toujours penser à qu'est-ce que je vais faire plus tard. Et non à revenir, ok, là je vais respirer. Et c'est ça le problème. Dès que l'épreuve est finie, on dit, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Dès que l'épreuve est finie, tu dis, Seigneur, c'est quoi la prochaine? Parce que Dieu veut que tu sois à un niveau là où, oh, j'ai failli tout perdre ici. Et puis maintenant, quand tu vis comme si tu es toujours prêt à tout perdre. C'est ce que Dieu veut. Mais quand tu as ça dans la tête, tu vas voir le diable, même en t'approchant, il va agir différemment. Voilà pourquoi, alors que les gens sont revenus de guerre, tout le monde était debout, on dit que non, c'est quoi ça? Parce qu'ils avaient fait tellement de guerre avec David, et chaque fois qu'on revenait de guerre, c'était la fête. Tout le monde avait déjà fait, oh, je vois chérie, regardez ça. Il y a les butins de guerre. Tout le monde était content. Je vois mes enfants. Tu rentres pour voir tes enfants, pour voir ta femme, pour voir ta famille. Et tu arrives, on dit qu'on les a pris, ils sont partis, on a tout brûlé. Et vous savez, c'est quelque chose de brûler parce que là où ils étaient, ils avaient leur maison, ils avaient le temps. Maintenant, tu arrives. Non seulement ceux à qui tu pensais, non seulement ceux à qui tu t'attachais, tu vois un peu, non seulement ils ont été enlevés, mais tu vois qu'on a brûlé ta maison. Là où tu dors, donc ça dit que, premièrement, tu ne sais même pas là où tu vas dormir, même pour te reposer, pour pouvoir repartir au combat, à la bataille. Tu comprends un peu? Donc, et maintenant, mon but ici, en enseignant ceci, c'est cela. C'est que si maintenant,
tu as traversé l'épreuve, parce que nous tous on a traversé l'épreuve, et que tu as dit, oh Seigneur, ça va, j'ai grandi, et qu'il t'arrive la chose que tu ne voudrais pas qu'il t'arrive, comment tu vas faire? Et c'est ça le but des épreuves de Dieu. Ce n'est pas quand on traverse et puis ça va, on va grandir, c'est fini. C'est de nous mettre dans un certain état d'esprit pour que quand ça arrive, on sait déjà quoi faire. On sait déjà comment agir. C'est pour ça que si quelqu'un d'autre avait été à la place de David, quand ça serait arrivé, ça aurait été, soit il aurait été découragé, soit il aurait fait la bêtise de repartir faire la guerre sans consulter l'Éternel. Et c'est pas ce que David a fait. Parce que si tu regardes la façon dont David a consulté l'Éternel, si l'Éternel dit tu ne bouges pas, il n'aurait pas bougé. Vous savez pourquoi? Parce que David avait tellement confiance à Dieu que même si le peuple voulait le lapider, Dieu allait le protéger. Et c'est toujours pour ça que Dieu doit te regarder. Où est ta relation? Où est-ce que tu en es avec moi? Parce qu'on regarde trop autour de nous. On regarde trop comment les gens vont penser. On regarde trop comment les gens vont réagir. Amen. C'est très, très, très important. On va encore dire au départ. Juste pour confirmer ce que je disais, pour voir le contexte dans lequel ils étaient. Quelqu'un peut lire 1 Samuel 29 à la fin. Que ici, là, on a vu que l'électronique gèle un peu. Dans le problème de l'électronique. 1 Samuel 29 à partir du verset 11. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Gisèle. Donc, ce qui veut dire que David allait pour combattre les Philistins. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes. Des fois, tu es ici, là, il y a les finances qui ne marchent pas. Il y a la famille ici qui ne marche pas. Mais des fois, ça peut arriver qu'après un problème qui n'est même pas fini, il y a un autre qui s'ajoute. Amen. C'est pas parce que le problème s'est ajouté que c'est la fin du monde. Et maintenant, regarde, lis maintenant le verset 1, on va voir que ce ne sont plus les Philistins. Lis le verset 1 du chapitre 30, s'il te plaît. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsigal avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tsigal. Ils avaient détruit et brûlé Tsigal. Donc, fait que tu avais un problème quelque part. Le problème était géant, parce que c'est que les Philistins ont été le problème de David et d'Israël pendant tout le temps. Maintenant, ils reviennent, il y a encore un autre problème qu'ils n'avaient pas prévu. Vous voyez où je vais en venir? C'est-à-dire, le Seigneur, ce n'est pas l'épreuve, c'est nous. Toutes les épreuves qu'il met, c'est parce qu'il faut que tu sois dans l'état d'esprit que c'est maintenant ma façon de fonctionner avec Dieu. Il y a problème, je suis là. Il n'y a pas problème, je suis là. Parce que beaucoup de gens, dès qu'ils traversent une épreuve, ils changent. Dans le sens là où, tu vas voir, il ne va jamais arrêter de prier. Il va toujours garder son temps de prière. Il va toujours garder son temps de jeûne. Il va toujours garder son temps de lecture. Mais c'est comme s'il est calé à ce moment. Il n'arrive pas parce que Dieu veut toujours nous pousser. Dieu veut toujours nous pousser. Dieu veut toujours. Les voies de Dieu, comme on dit, c'est insondable. Et il y a un pasteur qui enseigne dessus, Marie Combe. Il enseigne bien dessus l'évolution d'un gagnant d'âme. Il dit ceci que la plupart des gens qui viennent à l'église, c'est dans les 6 premiers mois qu'ils invitent le plus aux personnes. Parce qu'il y a le feu. Parfois 1 an, max 2 ans, mais après c'est comme ça devient stable. Parce que c'est difficile, c'est comme l'euphorie de la nouvelle naissance, l'euphorie d'avoir gagné. Tu veux gagner tout le monde, mais après c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Comment là tu fais pour garder ton feu? C'est parce que dès qu'on passe d'épreuve à épreuve, on dit comme, oh Seigneur, c'est pour ça qu'il faut demander, Seigneur, c'est quoi la suite? Seigneur, c'est quoi la suite? Une histoire qui raconte ceci, c'est que il y a une femme qui croit en Dieu, tu vois un peu, mais Dieu voulait ouvrir sa pensée, un peu comme vous savez le rêve que Pierre a eu. Dieu lui montre des animaux et puis il dit tu les manges. Pierre dit non Seigneur, je n'ai jamais mangé rien de plus. Ah bon, hein? Ok. Dieu voulait l'amener quelque part. Alors la femme, elle devait s'occuper de son bébé. Son bébé était très malade. Et là, elle appelle le docteur lui dit que va vite à la pharmacie et prendre tel médicament parce que ça c'est très grave. Elle arrive à la pharmacie, elle prend le médicament et quand elle revient dans la voiture, elle se rend compte qu'elle a oublié les clés de la voiture. Parce qu'elle était tellement stressée. La voiture était bloquée. Elle dit, oh Seigneur, je vais faire comment? Seigneur. Elle commence à prier. Elle prie, mais elle était découragée. Mais elle a tout fait pour garder la bonne attitude. Maintenant qu'elle prie, elle se tourne. Dans l'état de panique, elle tombe sur quelqu'un avec les longs cheveux comme ça là. Elle a d'abord eu peur. Oh. Elle a tellement peur. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai fermé les clés dans la voiture.
Et elle cherchait, elle avait trouvé quelqu'un, elle était partie regarder, elle avait un tube de sein. Parce qu'on a dit que tu peux ouvrir avec le sein, parce qu'il fallait faire des peu d'attendre les secours. Elle n'arrivait pas. Le monsieur dit non, donnez-moi, je peux vous faire ça facilement. Elle était surprise. Et puis le monsieur ouvre vite, elle a les clés. Elle dit, monsieur, vous êtes un homme magnifique, vous êtes le meilleur du monde. Le monsieur dit pas si je viens ici de sortir de prison. Elle dit, ah, vous faisiez quoi en prison? Elle est entrée dans la voiture. Elle dit, non, je suis sorti. Elle dit, j'étais en prison parce que j'avais forcé les voitures. Et puis maintenant, il a forcé les voitures. Et quand il dit ça, tu sais ce que la femme dit devant le monsieur? Seigneur, merci, tu as envoyé un expert. Parce que son problème, ce n'était pas l'image de la personne. Ce n'était pas son passé. Son problème, c'est que dans le besoin. Et c'est là où nous devons arriver. Quand nous avons traversé les épreuves, chaque chose que tu traverses, parce que Dieu te forme, parce qu'il y a quelque chose, il y a un grand besoin. Nous savons que nous avons besoin des Québécois, des autochtones, des Latinos, des gens dans la... Parce que nous avons aussi besoin des Africains. Mais comment est-ce que Dieu peut te former pour ça? C'est ça le problème. Dès qu'on a vu des âmes, on commence à se stabiliser, on pense que c'est arrivé. Non, il y a d'autres choses que tu peux faire. Mais c'est pour ça qu'il faut demander à Dieu. Et tu l'as en état enseigné spirituellement. Et vous dites, le spirituel spirituel dont je parle pour David là, c'est un état d'esprit. Pour l'être, c'est vraiment dans la tête, c'est ici là-dedans. C'est-à-dire que tu es en train de prier, tu es en train de vivre pour Dieu, mais tu es comme... Tu attends, c'est-à-dire que, je vous dis, tu attends le problème, tu dis, Seigneur, tu vas m'apporter quoi encore après. Il faut toujours être prêt. Il faut toujours être prêt. Là, dernièrement, on était en train de s'organiser parce que là, on voulait hier commencer à avoir beaucoup le contact à la négative. Et là, on s'arrangeait, on voulait faire un tour là-bas maintenant sans que ce soit les services, parce qu'on va aller faire le procès, c'est le feu, vous n'avez pas apporté le chili, on est tout là-bas, on met le feu. Et puis ce matin, la voiture commence à gagner. J'étais comme, voilà. J'ai rien seulement, je disais que voilà, c'est toujours comme ça, et je comptais aller passer, ça coûte cher de louer la voiture tout le temps, tu vois un peu. C'était comme, il fallait me voir dans la voiture, je voyais les problèmes et tout, je me suis arrangé sur le garage, et Dieu a fait, on m'a accompagné au travail, on m'a tout ça, comme il fallait et tout. Mais ça me faisait tellement rire, je dis que c'est un moment, tu es juste habitué. C'est comme tu arrêtes tout ça, doucement, j'avais oublié que le diable était encore là, il allait se manifester, tu vois un peu. Mais nous, notre réaction, quelle est ta réaction quand un nouveau problème arrive? Quand un nouveau problème arrive, c'est comme, tu es détruit. Et c'est ça que le diable veut. Voilà pourquoi, quand le problème est arrivé, tout le monde était en mer, tout le monde était fâché. Parce que tout le monde avait déjà visualisé que, après cette bataille, quand je rentre, je passe du temps avec ma femme, je passe avec les enfants, on allait manger, on allait se promener, ils avaient tous visualisé. C'est pas comme ça qu'il faut voir avec Dieu. Après avoir eu ta victoire, si ça ne marche pas, si tu n'as même pas ta promesse, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu veut qu'on mette dans notre tête que si je n'ai plus rien, si je n'ai pas de famille, si je n'ai plus rien, je suis avec Dieu, je vais au ciel. C'est comme ça que ça doit être dans ta tête. Quand tu as mis cela dans ta tête, tu vas voir ta marche va être différente. Mais nous marchons beaucoup avec, j'espère que ça, ok, c'est ça que... Ce n'est pas mauvais d'avoir une promesse. Voilà pourquoi Dieu nous a donné l'Apocalypse. Parce qu'il faut qu'on sache. Parce que si on ne voit pas loin, si on ne voit pas là où on va aller, où on s'en va, on va te décourager. On a besoin de promesses. Mais des fois, on s'accroche trop à la promesse. Et on ne reste pas assez dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous avez remarqué que la plupart des gens qui viennent à l'église, plus ils s'enrichissent, moins ils servent Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est montré par les statistiques que quand tu as des richesses, ça te prend du temps pour les dépenser. Plus tu es riche, il te faut un bateau. Comment tu vas aller en bateau si tu n'as pas le temps de déplacer par la voiture? Il y a qui tient le bateau, il faut que tu en profites. Je ne sais pas, si moi j'ai un bateau là, je ne vais pas faire 30 minutes de bateau. Tu vas aller, tu veux te promener, tu comprends un peu. C'est juste un exemple. Si tu as un avion, c'est pour ça que Dieu essaie de nous faire comprendre que les vraies richesses, ce sont les richesses célestes. Tout ce dont Dieu te bénit avec, il faut que tu trouves une façon d'utiliser pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi nous, on joue beaucoup sur on fait beaucoup d'activités, on se promène beaucoup, mais on s'assure que ce soit toujours dans le Seigneur, parce que ça permet à quelqu'un de grandir. Et je vous dis, quand tu demandes quelque chose à Dieu, que ce soit les finances, que ce soit le salut de ta famille, que ce soit même une femme ou un mari, je vous dis, arrangez, promettez toujours à Dieu que tu vas mettre la base à partir de là-dedans. Parce que dès que tu sors la partie de Dieu là-dedans, c'est là où le problème commence. Parce que le problème aussi, c'est que Dieu te demande, c'est pour te protéger. Et quand tu ne fais pas le diable, il attend, c'est ce que tu es serré, tu es étouffé, tu ne sais plus quoi faire. Disons encore, regardons vraiment. Je vais lire le verset 2. Lis le verset 2, si quelqu'un peut lire. Chapitre 30, verset 2. Après l'avoir fait prisonnier,
les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient... Parce que Dieu ne l'avait pas permis. Ils avaient Dans chaque problème, Dieu sait comment. Il connaît la limite. Dieu dit que, oh bon, c'est vrai que Dieu permet quand tu t'es là, lui, il va même plus venir à l'église. Je ne dis pas en train de souhaiter que tu fasses quelqu'un meure. Honnêtement, je vous dis honnêtement, je suis arrivé à ce point. Et Dieu m'a posé la question. Il dit, c'est quoi ta limite? Qu'est-ce que je peux te permettre qu'on te fasse? Est-ce qu'on va rappeler que Dieu va te dire de toi? Oh. Tu payes les enfants, mais tu es en train d'adorer à l'église. Hey! Vous pensez que servir Dieu là, c'est la bouche? Et ça revient à la même chose que je vous dis souvent. C'est pour ça que j'ai mis une chose dans ma tête. J'ai dit, bon, au lieu d'attendre que le diable vienne toujours m'attaquer, je vais prendre l'habitude d'être toujours en train de l'attaquer. Je vais prendre l'habitude d'être toujours en train de prier. Je vais prendre l'habitude d'être toujours en train d'adorer. Je vais prendre l'habitude de faire pour que quand il vient me trouver là, je suis toujours dans la joie, c'est difficile pour lui. Et je vous dis, ça marche les choses. C'est pour ça qu'il faut une certaine discipline spirituelle. C'est pour ça que dès que tu vois que tu as une victoire et que tu ne retombes pas dans le repos, tu demandes à Dieu c'est quoi la suite. C'est ça le danger. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? Il a fait la première plus grande chose pour le salut de l'humanité. Il a sauvé sa famille, ils étaient 8 et ils sont revenus. Mais après la Bible dit que Noé, il a voulu boire et il s'est enivré et il a maudit son fils. C'est toujours dans la relaxation. Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? La Bible dit qu'Israël voulu se distraire. Ici, le monopoly, c'est une distraction. Mais on prie toujours. Écoutez, il faut savoir c'est quoi tes distractions, avec qui tu le fais. Au moins, on s'assure qu'on le fait toujours entre nous. C'est toujours dans ces moments-là, parce qu'on veut récupérer. C'est pour ça que je vous dis, la discipline, ce n'est pas seulement quand tu es sous la pression. La discipline, c'est que même quand tu n'es pas sous pression, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça qu'il faut toujours, vous allez voir la plupart, même les pasteurs ont toujours des heures. Quand ils ne font rien, il faut qu'ils soient en train de chercher des choses sur la Bible et tout ça. Ça ne veut pas dire que tu dois être nécessairement en train de faire cela. Tu peux aller évangéliser, donne-toi quelque chose. Dès que tu passes une épreuve, donne-toi quelque chose. Il faut que tu sois sous pression parce que nous sommes des guerriers. Je ne sais pas, la Bible dit que nous sommes les soldats du Seigneur. Amen. Regardez la vie d'un soldat normal. Quand il est en guerre, qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments là où l'ennemi attaque. Là, il doit se protéger, tout ça. Mais maintenant, est-ce qu'un soldat, parce que l'ennemi n'attaque pas, il va aller sur le champ de bataille, comment ça? Ça va. Non, ils sont toujours comme. Ouais, ça va. Et c'est ceux qui sont moins stressés que quand l'ennemi attaque. Mais ils sont toujours sur leur garde. Mais c'est pas comme ça que nous sommes des chrétiens. Nous sommes, c'est quand c'est chaud. Alléluia. Oh non, je te réprime. Tu vas faire et puis quand ça se calme. Alléluia. Non. Parce que le Dieu, c'est qu'un soldat qui est toujours en train de. Il y a quelque chose. Le diable ne sait même plus comment l'attaquer. Et c'est ce qui se passe en guerre. C'est-à-dire que quand la personne est tellement active, le diable, il est obligé d'attaquer parce que c'est le diable, mais il ne sait pas comment t'attaquer parce qu'il dit, on va quand même essayer parce qu'on ne sait jamais. Mais dès que tu te reposes, je vois. Et c'est pour ça que vous allez voir, il est très patient, il attend. Tu fais erreur, tu penses que tu es dans le bon, mais tu ne fais que. C'est pour ça que j'ai dit, il faut toujours se réexaminer encore et encore. Amen. On continue de lire. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. On a parlé de ça tout à l'heure. Vous savez, les deuils au pays, ils ont pleuré. C'est quand tu pleures, là, il n'y a plus de larmes. Ils ont pleuré. La Bible dit que même David a pleuré. Ça veut dire que David est aussi humain. Amen. Même si je dis que les hommes pleurent. Mais bon. David, elle est humaine, elle pleure. C'est les enfants sont humains. C'est ça. Ça va. Ok, c'est ça. Donc David, non, c'est qu'elle a fait. David est humain. David est humain, amen. Il a pleuré. Mais le problème, c'est que c'est pas parce qu'il est humain qu'il va être humain dans tout son comportement. Tu peux pleurer mais rester enfant de Dieu. Tu peux pleurer mais rester mature. Tu peux pleurer mais rester au-dessus de la situation. Dieu sait que tu as mal, mais comment tu réagis quand tu as mal? Voilà pourquoi vous allez voir les gens quand ils sont offensés. L'autre prend le téléphone, l'autre a l'iPad ici, le téléphone. Tu sais ce qu'on va faire?
Il a tout publié, c'est comme le Facebook qui est rapide aujourd'hui. On m'a fait ça et tout. Alors qu'il y a d'autres, quand ça ne va pas, il met les genoux au sol. Vous savez, je vous dis, quand quelqu'un m'offense, les mêmes choses que tu dis au téléphone, ou que tu aurais dit au téléphone, moi je vais dire ça à Dieu. Parce que c'est ce qu'on ne fait pas. Parce que tu sais que Dieu ne va pas répéter ça à tout le monde comme les autres personnes. Peut-être quelqu'un même peut regarder. Mais un jour, sur le cours de l'émotion, il peut dire, mais tu sais, les autres m'avaient fait ça. Et tu ne sais pas comment ça va être traité. Et ce qui est bon avec Dieu, c'est que quand Dieu publie la nouvelle, il va la publier à quelqu'un de mature spirituellement qui va la révéler. Parce que Dieu connaît la personne qui peut entendre cela. Dieu connaît la personne qui peut te conseiller. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Amen. Voilà pourquoi je vais revenir dessus. Nous devons être obstinés spirituellement. Obstinés spirituellement, c'est-à-dire que dans le bon, dans le mauvais, tu es toujours prêt. Dans le bon, dans le mauvais, tu es toujours alerte. C'est ça qu'on appelle l'obstination. Quelqu'un a la définition de l'obstination? Quelqu'un qui est entêté. Bizarrement, si vous regardez dans les mouvements pentecôtistes ou même dans certaines églises, les meilleures personnes sont souvent les gens qui étaient très rebelles. N'importe qui. Mais Dieu a changé la rébellion pour que ce soit dans le bon sens. C'est quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui ne lâche pas, quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Quelqu'un qui est décidé. Amen. Donc, après qu'ils eurent pleuré, c'est ce qu'il n'avait plus de force. Tu peux continuer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de cette fille et de cette fille. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Combien de fois ça n'allait pas? La première chose que tu as fait, c'était autre chose que de consulter Dieu. Parce que c'est ça que ça veut dire. En fait, le meilleur moment de consulter Dieu, vraiment, c'est vraiment quand il ne faut pas consulter Dieu. C'est quand tu n'y penses pas. Parce que c'est facile de consulter Dieu quand tu vas bien, tu viens à la maison, tu vas aller dormir, Seigneur, bénis-moi, je veux bien dormir, je me réveille tôt, je fais pas. Mais quand c'est comme tout va de travers, c'est là où tu dois dire, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je veux faire. Surtout quand tu as une solution qui est évidente. Vous savez, surtout quand c'est évident là, parce que n'oublie pas que le diable, c'est ça qu'on appelle le malin. Parce qu'il te connaît, il t'a analysé, il sait que normalement dans telle situation, voici comment tu vas réagir. Et quand tu réagis de la façon dont il s'attend que tu vas réagir, il a déjà mis le piège. Amen. Voilà pourquoi Dieu peut faire comprendre un message à la femme dont je parlais tout à l'heure. Le message pour montrer que quand il change quelqu'un. Il a utilisé quelqu'un qui était en prison. Et finalement, la femme a dit, Seigneur, mais si tu as envoyé un expert, comment c'est un expert? C'est parce que c'est quelqu'un qui connaît sa chose. Et c'était la meilleure personne pour ouvrir cette voiture à ce moment-là. Amen. Donc, continue s'il te plaît. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, toi tu atteindras, et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor. C'est bon. Donc, voilà, pour cette partie-ci, je vais finir avec ça. David consulta l'Éternel, c'est-à-dire quand il consulte, c'est-à-dire qu'il est parti demander l'avis de Dieu. Ce qui veut dire que David n'a pas fait, c'est-à-dire que les gens étaient tellement amers parce qu'on s'attend à ce que c'est tchatchi ma mère, je vais manger, comme on voit dans le film. Non. David est parti voir Seigneur, est-ce que je poursuis? Parce que c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous comprenez un peu? Normalement, dans ce cas-là, on vient de voler ta famille. Et tu sais qu'ils sont vivants parce qu'on n'a vu aucun mort. On vient de brûler ta maison. En fait, si vous comprenez bien, le diable a fait tout pour le pousser à vous. Mais vous comprenez bien, Dieu contrôle la personne parce que la Bible dit qu'aucun n'a été tué. Donc, ça veut dire que des fois, Dieu protège. Il sait que tel ennemi n'a pas été atteint. Mais il laisse quand même que le diable te pousse à vous. Parce que Dieu veut voir comment toi tu vas réagir. C'est-à-dire que si tu es dans une situation où tu es supposé être découragé, si tu es dans une situation où tu es supposé être énervé, tu dis non, c'est trop, Seigneur, je te sais depuis longtemps, je suis à l'église, comment ça peut m'arriver? En fait, c'est là où Dieu veut que tu sois. Parce qu'il veut voir comment tu peux réagir. Parce que le diable aussi, on te dit, oh Seigneur, tu vas voir, ça c'est pas ton enfant, il va te laisser. Dieu dit non, c'est mon enfant, tu vas voir, elle va adorer, elle va continuer à servir, elle va continuer à tenir dans ma présence. Amen. Et il a consulté Dieu parce qu'il était là. Et je vous dis, c'est le genre de situation là où
Imagine Dieu nous dit non, tu ne bouges pas. Il vient dire au peuple, bon, Dieu a dit qu'on ne bouge pas. Tu me tues. C'est comme ça que David était. Parce que lui, il n'avait pas peur du peuple, mais il avait peur de Dieu. Il savait que Dieu allait régler le problème. Amen. Très important. Je vais donner, on va finir avec un dernier exemple aussi là, que j'aime beaucoup, là, qui va montrer c'est quoi l'obstination spirituelle. Parce que c'est quelqu'un qui regardait au mauvais endroit, mais qui a fini par comprendre qu'il fallait regarder au bon endroit. On va lire Genèse chapitre, je crois. Ouais, Genèse chapitre 29. À partir du verset 30. On va parler de Léa un peu, la pauvre un peu. C'était quoi son comportement, son attitude. Amen. Je lis à partir du verset 30. La Bible dit qu'il vint donc, on parle ici de Jacob, il vint donc aussi vers Rachel, parce que, écoute, tu sais, bon, je ne suis pas en train d'excuser Léa, parce qu'on sait quand même que, bon, tu ne peux pas te cacher à la place d'une autre personne sans que tu ne sois dans le couple quand même. Elle a fait le coup. Amen. Elle a eu le mari qu'elle voulait. Amen. L'autre a eu ce que tu peux faire un coup, tu peux faire ce que tu veux, mais quelle est ton attitude après, ça ne marche pas. Regardez ce qui se passe. Ici, la Bible dit que, finalement, Jacob a eu la femme que lui voulait, Rachel. Et là, maintenant, quand il voit Rachel, il oublie l'autre. La Bible dit, verset 30, il vient donc aussi vers Rachel, et il aima Rachel plus que Léa, et il servit chez Léa encore 7 autres années. L'Éternel, voyant que Léa était haïe, la rendit féconde, mais Rachel était stérile. Donc, je pense que chez nous, surtout chez nous en Afrique ou dans les pays très conservateurs, quand quelqu'un n'accouche pas, c'est comme c'est un problème. Mais quand quelqu'un accouche, c'est comme la bénédiction, c'est bon. Maintenant, regardez ce qui se passe. L'Éternel voit, Léa conçut et enfanta un fils qu'elle appela Ruben. Elle dit, voyez un fils. Car elle dit, l'Éternel a regardé mon affliction, maintenant mon mari m'aimera. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle utilisait la bénédiction de l'Éternel pour pouvoir avoir ce qu'elle voulait. Il y avait une qui n'avait pas la main de Dieu sur elle, mais elle n'avait pas ce que... Elle n'avait pas la main de Dieu. Vous comprenez un peu? Rachel avait ce que tout le monde pouvait désirer. Un homme beau dans le temps, un homme grand, qui est fort, qui travaille, un homme qui était prêt, qui avait mis beaucoup de promesses de Dieu sur lui. Mais Léa, elle avait ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont désirer, mais que les gens du monde ne vont pas désirer. Elle avait l'onction. La Bible dit qu'elle était douce, qu'elle avait les yeux, elle avait la classe. Mais cette personne qui avait la classe, cette personne qui était oint, avait les yeux au mauvais endroit. Tu peux être oint avoir les yeux au mauvais endroit. Voilà pourquoi quand Dieu la bénit, quand Dieu la touche et qu'elle a le premier enfant, elle dit, mon mari va voir que Dieu a la main sur moi. Et puis, il va checker. Ce n'est pas parce que Dieu a la main sur toi que tu vas voir tout ce que tu vas voir. Parce que souvent quand Dieu a la main sur toi, ça prend beaucoup de sacrifices. Ça prend beaucoup d'injustice. Amen. La Bible dit encore, verset 33. Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, l'Éternel a entendu que j'étais haï, et il m'a encore donné celui-ci. Elle appela Siméon, ce qui veut dire exaucement. Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté un fils 3 fois, c'est pourquoi on l'appellera Lévi, ce qui veut dire attachement. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle a enfanté 1, 2, 3, elle se dit, là, non, même l'autre ne peut pas discuter. Parce qu'elle se dit que, regarde, j'ai 3 enfants, lui, elle n'en a rien. Tu vois un peu? Et ça commence à être comme, wow, il est supposé ouvrir les yeux là pour voir que, ok, là, moi je suis béni là. Hein? C'est Dieu avec moi là, donc sois avec moi. Oh, l'onction de Dieu ne va pas acheter tes désirs. Tu sais, il faut servir Dieu pas parce que Dieu va te donner, il faut servir Dieu parce qu'il est Dieu. C'est ça que j'appelle l'obstination spirituelle. Quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu sais Dieu juste parce qu'il va te donner, ou est-ce que tu sais Dieu parce qu'il est Dieu? Quand tu sais Dieu parce qu'il est Dieu, c'est la première chose que tu as dit. Et tu peux aller par la suite. Et maintenant, si pendant que tu sais Dieu parce qu'il est Dieu, il te donne ce que tu veux, il te donne les bonnes choses, alléluia. Mais s'il ne te donne pas, si Dieu problème après problème,
Quel est ton état d'esprit? L'état d'esprit d'un chrétien qui est ancré dans le Seigneur et qui ne peut pas être désancré, c'est celui qui a cette obstination spirituelle. C'est-à-dire, un problème fini, il est déjà prêt. C'est quoi le prochain problème? Un problème commence, il est en train de penser que quand je finis cela, qu'est-ce que sera la suite? Parce qu'il est toujours en train de grandir. Il est toujours en train d'aller plus loin. La Bible dit maintenant, verset 35, elle conçut encore et un fils, elle enfanta un fils, et elle dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle appela Judas qui veut dire moi. Amen. Là, elle s'est rendue compte que bon, même si j'accouche sans enfants, le gars, il ne va pas se rendre compte qu'une femme qui accouche sans enfants, ce n'est pas normal. Lui, ça se fout. Donc, chez nous, quand quelqu'un s'en que tu es fâché, tu dis c'est un kéngé, c'est un fautif, tu vois un peu. Donc maintenant, elle a compris que non, là, tu sais, Seigneur, moi je m'occupe de cet enfant. Et bizarrement, si vous remarquez, celui qui a été vraiment le dirigeant le plus mature parmi nos enfants de l'air, c'était Judas. C'est lui qui s'est tenu, celui qui était le plus mature, celui qui était le plus spirituel. Amen. Et maintenant, regardez ce qui se passe, parce que Joseph est venu bien après. Rachel, alors, regardons la suite. Chapitre 30, verset 1. La Bible dit que, alors, Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, fut jalouse de sa soeur et dit à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je suis mort. J'ai expliqué ça une fois, je vais le réexpliquer. Quelle est la raison pour laquelle elle a dit qu'elle ne donnait pas des enfants? Après 4 enfants. Tu veux dire que le premier enfant n'avait pas remarqué ça? Le deuxième n'avait pas remarqué. La Bible dit qu'elle était bergère. C'est comme ce genre de femmes qui vont à la gym avec les vitres là. Tout le monde passe. Et imagine une bergère. Elle avait les bœufs, elle tape. Boum, boum, venez ici là. Et puis elle commence à traîner. Donc elle était comme waouh, ça c'est une femme. Jacob se dit déjà, j'ai posé une cacheuse. Mais la Bible dit qu'elle a vu qu'elle n'avait pas d'enfant et elle fut jalouse de Léa. C'est pourquoi? C'est parce que vous savez, quand Léa a eu le premier bébé, je suis en train de paraphraser, vous savez ce qu'elle faisait? Le matin, quand Jacob sortait de la porte avec Rachel, elle était devant là, elle a bien l'enfant. Tu vois le bébé? C'est pour ça qu'elle dit que cette fois-ci, c'est pas comme si elle a se dit cette fois-ci mon mari m'aimera, c'est parce qu'elle savait qu'elle allait utiliser l'enfant. Et vous savez que tout homme aime ses enfants. Donc, fait que Jacob faisait son affaire avec Rachel, il allait voir jouer avec les enfants et elle profitait. Et tu as mon enfant, moi je suis là. Donc, ça veut dire que c'est parce qu'elle avait l'occasion de passer beaucoup de temps avec son mari. Cette occasion qu'elle n'avait pas quand elle avait. Et c'est bien, Dieu a vu ça aussi, tu vois un peu. Mais ce temps qu'elle passait avec son mari qui lui faisait plaisir, elle disait que non, en passant beaucoup de temps avec mon mari, je vais finir par le gagner. Vous savez, s'il y a quelqu'un qu'il faut gagner, c'est le cœur de Dieu. Quand tu gagnes le cœur de Dieu, tu as ce qu'il faut. Mais on gagne le cœur de Dieu avec l'obstination spirituelle. Et le deuxième enfant, elle a fait la même chose. Regarde, là tu viens, tu sors le matin, il y a un ici, il y a deux. Et parfois les habillés même pareil. Et tu vois ici, il y a deux papillons, tous les enfants sont beaux. Et Jacob, il sait qu'elle aimait, elle sait qu'il aimait ça. En plus, Léa a été mature spirituellement, donc c'est sûr que il y avait des règles, c'est-à-dire que juif, comment arranger l'enfant et tout ça, que Jacob appréciait. Amen. Et après, il y a 3 enfants. Et elle faisait la même chose. Ce qui fait que quand ils sont sur la cour, elle fait tout pour qu'ils soient là, peut-être à côté de là où il va travailler. Donc elle s'est arrangée qu'il voit l'enfant. Et Rachel voyait ça, Rachel de plus. Parce que Rachel était content à l'aise tout ça. Mais ce qui s'est passé au 4e enfant, c'est que Léa a dit que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire, je louerai l'Éternel? Je m'occupe plus de ce film. C'est-à-dire que le matin, après le 4e enfant, Jacob se lève, on ne voit personne. Même Rachel a trouvé sa visée et dit, c'est quoi cette affaire? 2 jours, 3 jours, 4 ou 5 jours, le temps passe. Léa n'a pas le temps. Elle était en train de se d'éduquer ses enfants. Elle a dit, ok, non, lui là, j'ai essayé, ça ne marche pas. Mais j'ai un qui ne me déçoit jamais. On l'appelle l'Éternel des armées. Elle a passé le temps. Et maintenant, Jacob commence à faire beaucoup plus d'efforts pour aller chercher les enfants. Et Rachel se dit que, oh, donc c'est comme ça, hein. Et ça commence à l'énerver. Elle commence à rendre compte que c'est pas longtemps que je me suis avoir les enfants, je n'ai pas. Et elle commence à être jalouse de sa soeur. Elle se rend compte que je peux bien avoir la main de l'homme sur moi, mais elle a quelque chose que je n'ai pas. Elle a la main de Dieu sur elle. C'est maintenant à vous de voir. Qu'est-ce que tu peux faire? Avoir la main de la terre, du monde sur toi, ou la main de Dieu sur toi. Parce que la main de Dieu, peut-être, ça va prendre le sacrifice, l'injustice, ça va prendre peut-être la douleur, ça va prendre la colère. Mais la main... Mais cette main de Dieu te bénit. Cette main de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter.
Rachel pouvait acheter la main de son mari, le cœur de son mari en allant agir. C'est quand la Bible qui était bergère, donc sûrement elle était constamment musclée, toujours en forme. Amen. Et la Bible ne dit pas qu'elle était laide, mais la Bible dit que Rachel était connue vraiment pour sa beauté. Donc, c'est ça qui a attiré Jacob. Mais Rachel, alors qu'elle voit que Léa a commencé, ce qui veut dire que pour avoir l'obstination spirituelle, ce n'est pas seulement dans la société, c'est dans l'attitude, dans les choses que tout le monde ne voit pas, que Dieu seul voit. C'est-à-dire comment tu réagis même à l'intérieur. David pleurait, mais il n'avait jamais oublié que il ne faut pas que je fasse le fou comme ces gens-là. Il faut que j'aille consulter Dieu. Sûrement, il y avait quelqu'un qui chuchotait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ou les proches de David, qu'est-ce qu'on fait? Mais David savait qu'il fallait se consulter Dieu. C'est-à-dire, il faut que tu ailles dans un état d'esprit où il n'y a aucune difficulté, aucune tribulation, aucune offense qui peut t'éloigner de Dieu. Et c'est là où Dieu veut que nous soyons. C'est là où Dieu veut nous amener. Amen. Voilà pourquoi moi, sincèrement, je pense qu'après l'histoire de Job, là, il a beaucoup d'enfants et puis il a d'autres filles et tout ça. Là, on ne va plus rien. Parce que le diable, il faut que le diable aille dire que ouais, je vais envoyer quoi contre toi. C'est là où Dieu veut que tu sois. Il faut que tu poses la question, Seigneur, est-ce que je suis à ce point-là? Amen. Il faut que le diable arrive, il croise les pieds comme ça, il croise les mains, il dit ouais, avec quoi je peux t'avoir pour te décourager? Et c'est pour ça qu'on doit vous connaître. Où tu dis Seigneur, ouvre-moi les yeux sur qui je suis et comment je suis. C'est-à-dire que si on vient te frapper au talon, là où tu ne veux pas qu'on te frappe, comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas lever le pied? Yeah! On ne me fait pas ça. Ou est-ce que tu vas lever la main? Aide-moi à supporter, ça fait mal. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Amen. Regarde ton voisin, dis ça fait mal. Ça fait mal. Ok. Je continue à lire. Alors Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, fut jalouse de sa soeur et dit à Jacob, donne-moi aussi des enfants, sinon je suis bon. Ah, donc c'est lui qui donne les enfants maintenant. C'est Dieu qui donne. Amen. Ok. Maintenant, et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité? Donc Jacob avait compris ça depuis. Et elle dit, voici ma servante Bila, viens vers elle et elle appartira sur tes genoux et j'aurai moi aussi des enfants. Et là, elle commence à prêcher. Vous savez, si tu n'es pas obstiné spirituellement, tu chéris par la profession. C'est pour ça, moi, personnellement, je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes à un niveau là où, vous savez, avec ce qu'on a connu là, moi, je ne sais pas comment, nous tous, la plupart qui sont dans le je ne vois pas comment nous on va. Honnêtement, il y a un noyau là, un noyau qui a grandi là, pour voir les photos de photos. Je ne vois pas. Et le diable sait. Mais vous savez, là où il agit maintenant, il s'assure qu'on soit inefficace. Il s'assure qu'on soit inefficace. Et c'est ça son combat. Et c'est ce que nous devons comprendre, que ce n'est pas suffisant d'être sauvé. Et voilà pourquoi le pasteur a bien expliqué que des fois même, quand tu vis pour Dieu, ce n'est même plus pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en étant fort, en étant toujours obstiné, en étant toujours vrai dans le Saint-Esprit, tu es en train d'amener plus d'âme au ciel. Tu es en train d'amener plus de membres de ta famille. Tu ne veux pas être comme l'autre, qui était juste. Et puis après, il a perdu sa femme. Sincèrement, vous savez, le diable ne va pas vous le dire. Mais il peut identifier les gens que, oh, celui-là, avec ce que j'ai essayé là, je ne vois pas comment il va se trouver l'église. Mais il va s'assurer de te garder dans la l'amertume, de te garder dans l'inquiétude, de te garder, de ne jamais te laisser arriver à ton plein potentiel. Parce que si tu arrives à ton plein potentiel, tu vas gagner autant de temps que la personne qui t'a amené à Dieu. Et beaucoup plus même. Voilà pourquoi Jésus dit bien, celui qui croit en moi fera non seulement les œuvres que j'ai faites, mais plus. Dieu veut toujours qu'on fasse plus. Dieu veut toujours que tu fasses plus. Donc, si on t'a dit qu'il faut rester dans l'église, c'est bien. Mais en plus de rester dans l'église, tu dois grandir. Il n'y a pas d'âge pour grandir. Ça ne dépend pas si tu as atteint 50 ou tu as atteint 40 ou non. Si tu veux grandir spirituellement, tu peux grandir spirituellement. On a des gens, on a des hommes de 60 ans qui donnent encore des études. Il y a des gens qui travaillent encore pour Dieu aujourd'hui. Tu peux être à la retraite pour le gouvernement, mais tu n'es pas à la retraite spirituellement. Dès que tu rentres à la retraite spirituellement, tu es dans les problèmes. La retraite spirituelle, c'est quand tu es au ciel. C'est là où on va s'organiser. Il n'y aura plus de bagarre. Et tu seras là, tu vas dire, oh, il n'y a plus d'opposition. Mais on ne peut plus regarder là-bas. Mais quand on va aller là-bas, la vie dit, vous savez, quand la vie dit qu'on va pleurer, c'est parce qu'on va voir des épreuves, des choses que, oh, les gens vont gagner, qu'on devait gagner, et qu'on n'a pas gagné.
Vous savez, on ne va pas oublier. Hein. La Bible dit que Dieu essuiera toutes nos larmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier. On va se rappeler, cette femme-là, tu vas être là après 100 millions, tu vas être heureux. Mais je vous dis sincèrement, il y a toujours un moment où tu vas dire, ouais, mais telle personne en a fait. Ne laissez pas ce sentiment-là vous suivre jusqu'au ciel. Et c'est pour ça que le diable a fait de lutter, pour te rendre inefficace, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de te regarder. Il y a quelqu'un qui est en train de t'observer. Je vous dis, il y a tellement d'épreuves que nous avons eues. Et ces épreuves nous ont tellement marqués que tu as dit Satan, tu ne vas jamais m'avoir, j'ai ma vie. Et le diable a dit, ok, je ne peux pas t'avoir. C'est pour ça qu'on appelle le malin. Il va te piquer. Mais c'est pour ça qu'il est là. Parce que tant qu'il te met sous pression, tu ne peux pas gagner les âmes. Tant que tu ne peux pas sous pression, tu ne peux pas gagner les âmes que Dieu a désigné que tu dois gagner. Voilà pourquoi il faut être obstiné spirituellement. Il faut que tu pries le Seigneur. Je vous dis, c'est une prière que j'ai faite. Il faut que tu aies un problème. Un niveau, tu dis Seigneur, si demain, telle personne. Et je vous dis, des fois là, on parle de mort parce que c'est ce qui fait le plus peur. Il faut que tu ailles dans un niveau où tu dis Seigneur, si demain, telle chose que je ne veux pas qu'il m'arrive, qu'est-ce que je fais? C'est dans cet état Dieu veut que tu sois. Parce que tu es dans cet état, c'est le diable qui aura peur de toi. C'est lui qui ne sait plus comment t'approcher. Et c'est le problème qu'on a dans l'église aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir, on grandit autant qu'avant, mais c'est comme, il y a le même noyau, parce que le noyau a pris. On a vu tellement de gens autogradés, on les a vu être déçus après avoir autogradé, ou d'autres revenir, et d'autres ne pas revenir, qu'on sait que non, je ne mets plus jamais mon pied dans le monde. Mais à part ne pas mettre son pied dans le monde, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Il faut que tu restes d'une certaine façon. Il faut que tu donnes une claque à Satan, parce que c'est la bagarre, c'est assuré qu'il va gagner. Et il n'a pas le choix. Parce que s'il ne fait pas cela, parce que regardez, nous tous quand on dort, quand on se lève, on veut gagner les âmes. Nous tous. Et il sait que s'il ne fait pas cela, tu vas le faire. Alors c'est pour ça qu'il apporte toutes ces épreuves. C'est pour ça qu'il fait tout pour te garder. Et alors si toi tu te mets dans un mindset comme celui de David, j'insiste là-dessus parce que c'est l'état le plus difficile dans la chrétienté. L'obstination spirituelle. C'est l'état le plus difficile. C'est-à-dire, j'ai un problème, deux problèmes. Parce qu'on a parlé des Philistins, ils avaient des Philistins à battre. Ils sont revenus, c'était les Amalécites qui étaient là. Si tu entends un problème et puis tu reviens, c'est un autre problème qui arrive, comment tu fais? Les hommes de David, on a vu, directement ils étaient fâchés, ils sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer. Et ils étaient amers. Ils voulaient lapider David, ils voulaient lapider le pasteur. Parce qu'ils avaient perdu leurs femmes, leurs enfants, parce que les gens avaient autogradé. Voilà, le pasteur ne prêche même pas comme on disait, il fait ça, tout là. C'est toujours comme ça parce que le diable va bien diriger les choses. Et tu sais que quand tu as fâché contre le pasteur, c'est fini, tu n'es même plus efficace parce que tu vas gagner encore les autres trucs qu'il va encore venir du pasteur. Il faut faire le diable, je dis qu'on l'appelle. En fait, quand on a dit le diable c'est un malin, ça va être une révélation vraiment pour toi. Il faut comprendre qu'il est vraiment malin. Il n'est pas malin au point, il est malin plus que tu le penses. Il est malin au point qu'il va t'analyser pour voir comment tu vas invoquer le nom de Jésus sur telle situation. Pour te faire même faire cela, mais tu ne vas jamais gagner là. Parce que dans le fond, tu aimes Dieu, mais ton cœur est toujours accroché à telle chose. Je vous dis, il faut tout lâcher. Je ne sais pas comment vous montrer, mais c'est que je le ressens à l'intérieur, mais j'ai juste envie de vous transmettre cela. Il y a une façon, il faut que tu lâches tout. Tu as peut-être l'argent dans ton compte en banque, mais ça ne t'appartient pas. Tu as peut-être les moyens physiques, mais c'est pour le Seigneur. Tu as peut-être une famille, mais c'est pour le Seigneur. Il faut que dans ta tête, ce que tu as ne t'appartient en fait pas. Ça appartient à Dieu. Et Dieu le traite par l'Église. C'est un état d'esprit. Et j'appelle ça l'obstination spirituelle. Il faut qu'on soit obstiné spirituellement. Parce que c'est quelque chose quand tu es obstiné spirituellement. S'il y a un qui est comme ça, s'il y a deux qui est comme ça, s'il y a trois qui sont comme ça va commencer ça va juste craquer. Et le diable ne veut pas cela parce que c'est ça qui crée le réveil. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, ici on vient aussi la dernière fois avec Loretta et Jessica. Et les soeurs, et elles ont trouvé que c'était normal, que ça faisait du sens. Vous savez, des fois on se dit que le réveil c'est seulement aller évangéliser. Le réveil peut commencer à l'église. Si on arrive au service, avant qu'on ne commence les louanges, parce que ce qu'on a vu, alors au cri de sa banque, sa tembique et tout ça là, au temps de Nebuchadnezzar, il fallait s'agenouiller. Dès que tu en as, il fallait s'agenouiller. Mais vous savez, si nous, dans la tête, tu te dis, bon, prochain service, tu n'attends personne. Je vous dis, si, dès qu'on commence la musique, tu commences à pleurer. Essaye, tu vas voir. Si personne dessus, tu cours seul. Vous savez, des fois, là, le réveil, ce n'est pas toujours dedans, c'est à l'église.
c'est faire des choses qui ne font pas de sens. C'est avant de faire ce message, pour ceux qui sont arrivés en retard, j'étais là sur le place, et puis il y a des soeurs qui étaient en train de faire le patin en roulette c'est quoi? C'est sur le buggy. Et il y avait 3 soeurs, vous allez voir ça sur YouTube. Bien exclusivité. C'est vraiment Dieu. Et vous savez, et je leur ai dit ça, que chaque fois que je vois ces vidéos, je ne sais pas comment, mais les gens ne me voient jamais passer. C'est Dieu. Parce que je leur ai posé la question après, parce que vous voulez voir, j'ai dit que non. J'ai dit que si Dieu vous avait demandé de faire ça, qu'est-ce que vous auriez fait? Ils ont dit non. J'ai dit, voilà, c'était justement le sujet de l'étude. Dieu a fait ça. Et j'ai réussi à me cacher pour prendre la vidéo. Vous allez voir, c'était terrible. C'est quelque chose. Et le problème, c'est que dans la vidéo, quand vous allez voir demain, attendez, ou ce soir, je ne sais pas, j'ai envie ça ce soir, vous allez voir qu'elle s'exprimait vraiment la joie de Pentecôte. Mais ce qu'elle faisait était bizarre, mais ce n'était pas un péché. Mais ce qui est bizarre, c'est que si Dieu leur demande de faire cela, elles ne vont pas le faire. Alors pourquoi est-ce que tu es capable d'exprimer ta joie avec ton frère, mais tu n'es pas capable de le faire pour que les autres te voient? Parce qu'on m'a dit que tu veux qu'on te voie. Tu veux qu'on te voie? Danse qu'on te voit. Fais le truc. Le réveil, c'est dans la tête. Quand vous avez l'église, commencez à bouger, faites n'importe quoi. Mais on est déjà trop normal parce que le diable nous a mis dans la normalité. Voilà pourquoi on n'arrive pas à briser. Si on commence à briser ça à l'intérieur, Dieu va amener les âmes parce qu'on sera dans l'état d'esprit. Quand on est tellement content de voir les âmes, on va les faire grandir. Ça commence là où nous sommes. Des fois, on a dit, ok, est-ce que je vais aller évangéliser? Qu'est-ce qu'on va faire qu'on va envoyer? Est-ce qu'on va aller à telle conférence? Ça commence là où tu es. C'est pour ça que si tu veux t'entraîner à la maison, Dieu me fait faire ça soir, fais ça à la maison quand tu es seul. Tu es seul. Souvent, ça va te faire bizarre. Tu vas te faire ça. C'est comme si là, tu t'es regardé. Tu dis non, ce n'est pas moi. Ah, tu vas pas pouvoir le faire à l'église. Parce que Dieu veut te briser. Quand on dit que tu es brisé, tu es contre. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on veut dire briser. C'est qu'on t'a broyé, on t'a utilisé. Amen. Oh, j'ai hâte déjà, mais vraiment, la Dieu, je vais mettre ça sur. Vous allez voir. C'est tellement bizarre, c'est tellement rigolo. Mais ça exprimait la joie. Mais c'est parce que le truc sur ceci, c'est que c'est le genre de vidéo que si tu regardes, tu vas savoir que ces gens n'ont pas fait semblant, c'est pas le théâtre. Parce qu'ils sont tellement naturels. Et les gens veulent toujours faire le théâtre, oh, le théâtre, arrêtez ça, les gens sont habitués. Tu viens de quelqu'un, ils connaissent même déjà comment tu fonctionnes. Et c'est pour ça que le diable nous empêche de grandir. Il faut que tu commences à être spontané à l'esprit. Parce que quand tu es spontané, le diable ne peut pas prévoir. Et ça le bloque. Mais quand tu es trop normal, le diable va pouvoir t'analyser comment tu es, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Mais quand tu es comme chez nous, on appelle ça de manière sonore, on appelle ça le juxa. Ça veut dire que désormais dans l'esprit. Je suis désolé, c'est ça qui donne dans mon esprit. Il faut que tu sois un juxa. C'est-à-dire que tu peux aller n'importe où. Il est là, il ne sait même pas où tu vas aller. Mais quand il sait que non, toi, à partir de telle heure, tu vas comme ça, à partir de telle heure, tu vas comme ça, tu es prévisible. Mais pour être imprévisible, il faut que tu sois dans l'esprit, mais il faut que tu sois plongé et baigné dans l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle l'obstination spirituelle. Amen. On va se lever, on va prier, on va dire Seigneur, donne-nous l'obstination spirituelle. Il faut qu'on aille dans cet état d'esprit. On va être efficace. Amen. Alléluia. Mon Dieu. Seigneur Jésus. Nous voulons arriver dans cet état d'esprit pour pouvoir utiliser comme tu veux que nous soyons utilisés, pour pouvoir faire avancer ton rôle. Comme tu veux que nous fassions avancer ton rôle, Seigneur. Nous prions pour que ta main soit faite. Donne le courage, la force, la volonté, Papa, Seigneur, Père, Seigneur, ce que tu nous as dit, ce que tu nous as permis. Nous avons sincèrement, nous avons cela avec notre corps. C'est nous qui devons nous ajuster. C'est nous qui devons nous ajuster pour que ton nom se pose, pour que ces âmes viennent à toi, Seigneur. Nous avons compris ta présence en notre âme. Tous soulevés parce que nous ne sortions pas de cette église pareil, que nous sortions différents, transformés et prêts à affronter toute situation, quelle que soit la situation, que nous n'ayons pas peur et que nous te consultions avant de prendre n'importe quelle décision, que ta main soit sur nous, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour le papa qui a été préparé, nous prions que tu bénisses les mains qui nous parlent, que ta main soit sur nous. Nous prions pour que tu bénisses le temps de cette vérité, fortifie-nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen.